Hello les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour le mois de février 2025. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors vous voyez, j'ai une feuille blanche. Aujourd'hui, je vais faire de l'encromancie. Je l'ai fait pour les prévisions 2025. J'ai eu d'excellents retours. Donc, comme pour les prévisions 2025, ça concernait un peu toutes les thématiques. Là pour fêter la Saint-Valentin, je voulais faire de l'encromancie, mais uniquement sentimentale. D'accord? Donc, je vais utiliser plusieurs encres parce que c'est ma façon de travailler, j'ai ma propre technique. Donc, je vais utiliser deux roses chauds. Ces teintes correspondent à votre énergie, d'accord? Ensuite, je vais utiliser un rose foncé qui tire vers le bordeaux. Celle-ci correspond à l'énergie d'un partenaire ou de plusieurs partenaires. Et enfin, je vais utiliser la couleur violette qui va correspondre au message de l'univers, ce que l'on ne perçoit pas forcément, d'accord? L'encromancie, c'est plutôt adapté pour des guidances à moyen long terme. Donc il y a des choses qui vont débuter en février, mais ce sera également bien après. Ok? Dernièrement, qu'est-ce que je voulais vous dire? Dernièrement, oui, ça peut vous paraître abstrait, d'accord? Toutes ces tâches comme ça peut vraiment vous paraître abstrait, ce que je peux comprendre. En revanche, moi, de mon côté, j'ai des formes qui se mettent en relief, j'ai des formes qui prennent du mouvement. Donc vraiment, j'ai une perception qui est totalement différente. Ok? Allez, je vais démarrer la vidéo. Oui, je m'excuse également, d'une part, pour la lumière que j'arrête pas de remettre, mais qui s'éteint. Je ne sais pas ce qu'elle a, pourtant, je viens de la charger. Bon, j'en ai une autre sur ma droite, j'en ai deux autres sur ma droite, mais voilà, il y a un petit peu d'ombre ici et un peu de lumière ici, donc voilà, c'est pas parfait. Et également au niveau du son, je n'utilise pas mon micro parce que je ne suis pas chez moi, donc le son sera faible. Vous pouvez donc augmenter le volume, mettre sur haut-parleur si vous souhaitez mieux écouter, mais voilà, je suis désolée, je fais avec ce que je peux, tout simplement sur cette occasion-là, d'accord? Allez, on y va. Donc pour nos Sagittaires, guidance sentimentale pour le mois de février, je vais démarrer. Pour celles et ceux qui n'ont pas la patience, je vous invite à avancer un petit peu de 1 ou 2 minutes, le temps pour moi de préparer le support. Donc on y va pour nos Sagittaires. Je rappelle également que c'est mon signe, donc ça m'intéresse grandement. Voilà, il y a un petit peu de silence parce que je me concentre aussi. C'est mieux. Alors, pour notre première feuille, pour notre première couleur, c'est OK. Utilisons la seconde. Voilà, j'ai que des teintes de rose et de violet. C'est pour la Saint-Valentin, j'ai choisi ces couleurs. Ok, parfait. Je vais les fermer, les mettre de côté. Je ne sais pas pourquoi elle ne fonctionne pas. Ensuite, place à une énergie très importante, l'énergie d'un partenaire. Donc, il peut s'agir d'une personne que vous allez rencontrer, de quelqu'un que vous avez dans votre vie.
d'un prétendant, d'un ex-partenaire également. Ok. Ah oui, là j'ai pas le... Parfait. Et je vais terminer par la dernière couleur. Voilà, je commence aussi à me détendre, à rentrer dans la canalisation. Allez, parfait. Donc, mes flacons sont bien rebouchés. Ok, pas de catastrophe en vue. Et là, je vais oublier, je vais récupérer des feuilles pour recouvrir mon support. Allons-y. Donc, je vais passer une feuille ici, une seconde là. Alors, pour nos Sagittaires, guidance sentimentale pour le mois de février. Allez, c'est parfait. Hop, je m'installe un petit peu mieux. Donc, je commence. Au bout de 8 minutes, il serait temps. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message? Alors, le premier message que l'on m'envoie, c'est une énergie survoltée de votre part. Donc, une énergie survoltée. Je vous vois comme ça, trépigner d'impatience. Je vous vois surexcité. C'est comme si soit vous êtes en préparation, vous attendez un événement, et dans ce cas, vous êtes vraiment... vous trépignez d'impatience, hein, vous faites les 1000 pas, il y a des préparatifs, voilà, vous posez, le cerveau travaille beaucoup, vous posez beaucoup de questions, et on voit que ça trépigne, c'est très excité, donc il y a cette idée-là qui peut concerner en effet
Par exemple, vous recevez des nouvelles de quelqu'un, vous avez un rendez-vous avec quelqu'un et ça vous met dans une surexcitation. Il faut que je me prépare, comment ça va se passer, voilà, vous vous posez 1000 questions, vous êtes tout guilleret, il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la surexcitation, il y a de la joie, il y a de la surexcitation. On est, parce que ici c'est un souhait. Ici vous êtes comme ça parce que c'est un souhait qui se réalise. C'est quelque chose que vous avez espéré, qui arrive et vous êtes un peu surprise, surpris. Il y a un peu cette idée-là où vous êtes surprise, surpris, comme si ah mais j'étais pas prête, j'étais pas prêt, alors que peut-être c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Donc on nous parle ici bel et bien de quelqu'un que vous rencontrez, de retrouvailles qui peuvent arriver, d'un message que vous recevez. Il y a cette idée de rentrer comme ça dans une phase d'émulation, de surexcitation et ça demande, je sais pas, ça demande chez vous, vous avez besoin face à cette surexcitation de mettre de l'ordre dans votre tête. D'accord? Il y a des questions qui se posent. Alors vous avez tout à fait les aptitudes pour gérer les choses au fur et à mesure, de façon un peu traditionnelle. Mais ici, en fait, ça vous met tellement en joie, ça fait remonter tellement d'émotions, d'excitation, que vous avez besoin, pour vous rassurer, je pense, que les choses soient bien cadrées. Et là, ici, pour moi, on nous parle de détails. On... ce sont principalement des détails que vous mettez, que vous étudiez, que vous planifiez, que vous organisez. Ce sont des détails parce que le gros, ce qui arrive, est présent en face de vous et le reste, ce sont vraiment que des détails à gérer. Mais voilà, vous êtes en pleine ébullition et pour vous rassurer, il y a cette idée de devoir s'organiser. Donc ça frétille, ok, ça frétille, il y a une idée qui arrive, une autre qui part, ça part dans tous les sens. Donc c'est peut-être aussi pour vous recadrer également que vous avez besoin de bien organiser cela. Donc cette attitude-là, comme je vous disais, ce sentiment, il peut venir face à une rencontre que vous faites. Et vous faites une rencontre et voilà. Et comment ça va se passer? La suite vous fait poser 1000 questions. On peut nous parler de retrouvailles également qui chamboulent un peu tout votre quotidien. On peut nous parler de nouvelles également que vous recevez. Et pareil, il y a un sentiment ici que ça vous perturbe. Mais ce que je vois ici, c'est que c'est quelque chose, vous êtes surpris, mais pourtant c'est quelque chose que vous avez attendu ou espéré. Il peut également s'agir d'un projet d'engagement avec votre partenaire. Vous franchissez un cap, vous emménagez ensemble, vous partez en voyage ensemble, vous prenez une entreprise ensemble. Il y a cette idée aussi où vous êtes investi sur une nouvelle aventure et ça frétille. C'est pour ça que ça frétille. Mais on le sait, les Sagittaires, ils aiment l'aventure, ils aiment ce qui est hors norme. D'accord? Allez, parfait. On va passer à un autre message. Là, ce que l'on me montre, oui. Là, ce que l'on me montre, c'est l'univers qui est en train de vous apporter quelque chose. L'univers qui est en train de vous apporter quelque chose. On me le montre sous forme, bon, je suis pas faux folle, hein, enfin pas plus que la normale, quoi.
mais on me le montre sous un thème d'un vaisseau spatial, sous la forme d'un vaisseau spatial. Et pour moi, en fait, l'univers qui vous apporte ceci de cette façon, c'est pour vous dire que déjà, c'est gros, ce que l'univers vous apporte est gros en termes d'impact sur votre vie, mais également ce que l'univers vous apporte est hors norme. C'est comme si c'est hors norme. Vous voyez, un vaisseau spatial, c'est vraiment hors norme. Et il y a ce côté où vous recevez quelque chose d'hors norme de la part de l'univers. Donc vraiment, on peut nous parler ici d'une rencontre, mais de la bonne rencontre. On peut nous parler d'un projet qui fonctionne bien en couple, mais qui fonctionne bien de façon énorme. Quelque chose que l'on n'avait pas attendu, pas prévu, même si tout avait été fait en amont. Il y a l'idée que vous recevez quelque chose d'hors norme, de très gros. Et ça, c'est l'univers qui vous l'envoie directement. Avec ce vaisseau spatial, il y a l'idée également de vitesse, de rapidité. Donc pour moi, on est sur un cadeau du ciel ici qui arrive rapidement. Normalement, à l'heure où je vous parle, vous devez peut-être, en dehors de ceux bien sûr qui sont célibataires et qui attendent ou pas, mais qui attendent la rencontre de leur vie. Alors ici, c'est bel et bien la rencontre de leur vie dont on me parle, mais pour celles et ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, normalement, vous devez sentir, vous devez pouvoir avoir une idée de quoi je parle, d'accord? Vous l'adaptez à votre vie, bien évidemment. Mais normalement, ici, les retombées que vous allez recevoir sont hors normes. Pardon, je me répète, hein, mais il y a vraiment cette idée d'extra. Ce côté extraordinaire, quoi. Hein. Oui, hors norme. Donc là, ici, c'est l'univers qui vous apporte quelque chose. Oui. Oui, on me parle également, oui, que l'univers est prêt pour moi. Ah, super, un peu plus de lumière. Je sais pas si ça vous convient. Il y a l'idée ici qu'un être de lumière, est en train de vous regarder. C'est un être de lumière qui vous regarde pour savoir à quel moment exactement envoyer ce cadeau. Oui. Et pour moi, la façon dont il regarde attentivement votre situation, c'est parce que ça se joue à pas grand-chose. Vous voyez, ça se joue à pas grand-chose. Pour moi, le moment, il est vraiment pas loin. Sinon, parce que là, il est vraiment sur les starting blocks. Vous voyez, il est prêt, en fait. Il est prêt à enclencher cette action, qui est bien sûr une action commune des êtres de lumière. Mais c'est vraiment, on a un œil sur vous. On attend, je sais pas, il y a quelque chose. On attend, ou alors il surveille votre bon cheminement pour que les choses se passent comme c'est prévu. Mais croyez bien, je sais que c'est étrange, hein, je sais que toutes ces... on est dans une vidéo qui est aussi étrange, c'est une vidéo médiumnique, c'est une canalisation. Donc le fait d'entendre ces paroles, c'est aussi étrange,
Mais vraiment, je vous assure que l'univers vous prépare quelque chose de gros qui va arriver dans votre vie et qui va vous faire extrêmement plaisir au niveau sentimental. Et normalement, vous avez déjà, comme c'est une guidance quand même générale, vous devez l'adapter à votre situation. Vous devez avoir une idée, hein, parce que vous devez avoir une idée, vous devez savoir s'il s'agit d'une retombée d'engagement avec un partenaire, s'il peut s'agir d'une rencontre, s'il peut s'agir d'une réconciliation, mais ce qui arrive, c'est bien plus gros. Par exemple, si c'est une réconciliation, on est au-delà de simples retrouvailles. Ici, ce sont des réconciliations avec, qui sont grandioses, hein, avec un engagement fort avec des actes forts. On peut nous parler d'un bébé, on peut nous parler d'un mariage, d'une vie en commun, d'un travail en commun. Il y a vraiment cette idée-là où on avance rapidement. Ok? Allez, je continue. Alors, qu'avons-nous également? Oui, et puis là, on me montre un partenaire qui est sur une moto et qui arrive vers vous. D'accord? Clairement. On me montre un partenaire qui est sur sa moto, donc on est encore sur de la vitesse. Ce partenaire arrive vers vous, mais vraiment, il est clair comme de l'eau de roche. D'accord? J'ai pas grand-chose à dire de plus, sauf que je vois bien qu'il est sûr, qu'il est en action, qu'il est dans votre direction et qu'il arrive. Il a choisi le... C'est quelqu'un qui, vous voyez, le fait de me montrer en moto, c'est quelqu'un donc qui vient, comme je vous disais, rapidement, mais c'est quelqu'un qui je vais pas dire qu'il prend des raccourcis, mais qui ne s'attarde pas. Qui ne s'attarde pas sur des questionnements, qui ne s'attarde pas sur euh, des questions pratiques. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui avance vers vous et qui avance clairement. Il est sur une moto, hein. Vraiment, il est sur une moto. Il avance rapidement. Et on me montre, en fait, c'est comme si rien ne peut l'arrêter, en fait. Euh, on me montre que euh, on me montre qu'il y a des choses autour de lui qui sont énormes. Alors en l'occurrence là on me parle d'un éléphant. Cet éléphant en fait il est en bordure de chemin. C'est ce symbole d'éléphant, il est surtout là, enfin l'énergie que l'on m'envoie ici, c'est pour me dire que il y a rien qui peut l'arrêter. Même un éléphant ne pourrait pas arrêter sa trajectoire de façon imagée, hein, d'accord? Euh, de façon imagée, même un éléphant sur sa route ne pourrait pas arrêter sa trajectoire, sa vitesse, son engagement, son souhait de vous retrouver. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'éléphant d'ailleurs, hein. Parce que c'est un éléphant vraiment, donc en première énergie, on m'indique bien que si ce pachyderme se mettait sur la route, vous voyez, la moto arriverait à passer sans problème, ok. Mais en même temps, cet éléphant-là, il a quelque chose, il souhaite également que ce partenaire se dirige vers vous. Euh,
quasiment il le pousse et c'est comme si un petit peu de façon un petit peu comme de la féerie, de l'imaginaire. J'ai cet éléphant qui arbore également des fanions, des choses pour égayer le chemin de ce partenaire, pour lui faire une haie d'honneur. Voilà, une haie d'honneur. Donc en fait, je pense que l'on me montre cela, c'est ce que ressent ce partenaire à cet instant précis. Le fait de venir vers vous, c'est quelque chose, c'est comme, c'est de la joie, c'est synonyme de bonheur, de réussite, de bon chemin. C'est synonyme, c'est quelque chose d'important qui se fête. C'est une célébration en lui-même, c'est une célébration entre vous deux. Il y a vraiment cette forme de célébration. Ouais, ok. Allez, on poursuit. Oui. Et alors là, on me montre un hérisson, mais il est trop mignon, on me le montre vraiment bien. Cet hérisson-là, ici, donc il concerne ce partenaire-là. Il est, alors par exemple, si c'est quelqu'un que vous avez dans votre vie, hein, s'il s'agit de votre partenaire, euh, par moment on est en couple, on vit avec la personne, on se fréquente régulièrement, mais des fois ça va pas, mais on continue de se fréquenter, bref. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut se retrouver, même en étant déjà côte à côte. Donc ici, ce que je veux dire avec cet hérisson, l'énergie que l'on m'envoie, c'est que vous ayez ce partenaire-là auprès de vous, ou bien que ce soit un partenaire qui soit en distance actuellement, il y a l'idée qui se protège avec les pics comme ça, il y a l'idée qui se protège de tout ce qui est extérieur, d'accord, comme s'il avait ce besoin de se défendre face peut-être à une personne, face peut-être à une situation qui vient de l'extérieur, mais là en fait il est complètement sur la défensive, hermétique. Pour lui ça n'a pas d'importance, c'est vous. L'importance c'est vous, on le voit bien, et ce qui relève de l'extérieur, il vaut mieux pas que les autres s'approchent, d'accord? Là ici c'est quelqu'un qui est rentré, qui est rentré dans un état où il peut piquer. Il peut piquer, il peut se fâcher avec quelqu'un, il peut remettre une situation dans un bon ordre, il peut prendre une nouvelle résolution. Il y a vraiment cette idée-là de modification afin de protéger votre union. Oui. Il me semble quand même qu'entre le hérisson et l'éléphant, on est quand même sur des animaux qui portent bonheur. Hein. Allez, parfait. On va passer à un autre message. Alors, qu'avons-nous d'autre? Oui, j'ai un couple qui s'embrasse ici. Hein. J'ai un couple qui s'embrasse. J'ai un couple qui s'embrasse et j'ai un message derrière qui est assez surprenant. Alors, ce couple, il s'embrasse, il s'aime, ok. Mais il y a, au niveau de ce couple, c'est comme si c'était un couple différent. Il y a une notion de différence vis-à-vis de ce couple. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas du tout pourquoi. Mais c'est comme si vous aviez une particularité qui vous est propre et qui vous rend différent des couples un peu standards. Voilà. Il y a un peu cette idée-là.
Et il y a également un autre message aussi profond que celui-ci, qui est au niveau de ce couple, il y a comme une promesse d'être près de l'autre, d'aimer l'autre, quoi qu'il arrive. Et ici, on me donne un exemple très précis, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire malgré la vieillesse, malgré la vieillesse, malgré le fait que on devienne peut-être un peu moins, un peu plus ridé, peut-être qu'on prend du poids, peut-être qu'on a des problèmes de santé, bref, ce sont que des exemples, mais pour moi ici j'ai un couple qui se promet de s'aimer, quel que soit l'état physique, d'accord? C'est comme si le physique ici n'avait pas d'importance. Le physique ici n'avait pas d'importance. On est sur un engagement profond de deux personnes qui s'aiment et qui comprennent que euh, euh, les années passant, alors bien sûr on peut rester frais, hein, il n'y a pas de souci, même si on a des particularités physiques, ça aussi, pas de souci, mais il y a cette idée entre euh, on ne peut pas nier que sur 10, 20 ans, 30 ou plus d'existence, il y a forcément une transformation physique qui est présente. Et en fait, ici, pour ce couple, ici, ça a peu d'importance. C'est une promesse d'âme. Ici, on nous parle bien d'une promesse d'âme où le corps physique a peu d'importance. Ok. Allez, je vais passer à un autre message. Alors, autre message. C'est Ilia. Donc, s'il y a on me montre que vous tombez amoureux. Il y a l'idée de chute, mais on est vraiment sur, c'est pas une chute factuelle. On est sur un sentiment de tomber amoureux ou bien de retomber amoureux, d'accord? Oui, clairement. Ok. Allez, je ne vais pas tarder à terminer. Est-ce qu'il y a éventuellement un dernier message? Oui, j'ai également j'ai un partenaire ici qui se décompose. Il y a l'idée de décomposition cellulaire, incroyable. Décomposition cellulaire. C'est quelqu'un ici qui, qu'il ou elle, bien sûr, pense à vous, vous l'adaptez, c'est non genré, hein, sur ma chaîne vraiment non genré. Ok. Bon, j'utilise pas Yel, ok, parce que c'est un peu trop compliqué, mais c'est vraiment non genré. Mais pour moi ici, j'ai un partenaire qui se décompose, c'est comme si c'était une explosion cellulaire pour permettre une reconstruction. Ok, ok. Est-ce que j'ai autre chose sur ça? Non, c'est tout ce que l'on m'envoie. C'est tout ce que l'on m'envoie, donc une explosion, une décomposition, une explosion cellulaire comme ça, qui
qui va permettre à ce partenaire de se remodeler, de se reconstruire. Je pense que si vous avez l'image, si vous arrivez à percevoir l'image dans votre tête, vous devez comprendre ce que ça signifie. On est sur une... par exemple, si c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà connu, que vous connaissez tout simplement, ici c'est une personne qui est différente, mais réellement, qui est partie du noyau central de l'âme, qui est partie du noyau central de l'âme, qui a fait exploser toutes les couches superficielles pour pouvoir se reconstruire, mais en mieux. En mieux, plus en adéquation avec cet amour, plus en adéquation avec ses envies, cette personne, cette identité, ce couple. C'est vraiment une reconstruction, là, clairement. Et ce partenaire-là, donc, vous allez le voir, vous allez voir que c'est une personne totalement différente. Si vous en doutez, vous en apercevrez rapidement. Regardez-le d'un peu plus près, regardez ses faits, regardez ses comportements, ses actions, ses mots, son tempérament. Vous allez voir que ça se traduit par une autre façon de se comporter, d'appréhender la relation, de percevoir les sentiments. C'est vraiment une nouvelle personne ici, clairement. Ok? Allez. Bon, je vais m'arrêter là, les Sagittaires. Un grand merci de votre présence. Un grand merci de votre présence. N'hésitez pas, si vous souhaitez plus de messages, vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vraiment vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je vous mettrai mon mail en description, c'est possible. Et sinon, oui, je vous remercie, je remercie toutes les personnes qui apportent un soutien qui est important pour moi. Donc, c'est-à-dire un pouce, un encouragement, un commentaire, un abonnement, un partage, une notification, une activation de notification. Parce qu'en fait, si vous n'activez pas la petite cloche de notification, en fait, mes vidéos, vous ne les recevez pas toutes. D'accord? Vous n'êtes pas forcément informé. Voilà, ça c'est pour vous. C'est surtout pour vous. Comme je fais des vidéos signe par signe, mais du coup il y en a un peu moins, donc c'est juste histoire de ne pas louper votre signe. Et voilà, un grand merci en tout cas pour ceux qui prennent le temps, quelques secondes, un petit moment, qui m'envoient de l'amour à travers un geste retour. Je vous remercie beaucoup, d'accord? Franchement, merci beaucoup. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite le meilleur, les Sagittaires. Honnêtement, c'était une guidance étrange, intense, très grande, marquante. Cette guidance me marque aussi. Et faites-moi des retours, n'hésitez pas. Ok? Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye!